qui ouvre, qui ouvre direct. Donc c'est pas très sympa, mais c'est comme ça, et donc voilà. Mais il y en a deux ici qui ont tous les droits, enfin presque trois, il faut que je fasse attention parce que je suis toute seule. Il y a le président par principe, donc mon cher président Jeanne Bouvet, et puis Lionel, alors je ne vais pas dire que tu es l'historique de l'État, parce que moi je suis encore plus historique, mais qui est surtout le promoteur de l'idée de ce 21e, puisque nous en sommes au 21e UX Forum, innovation, exosquelette. Et comme vous avez vu, il y a des petits points de suspension avec et dispositifs d'assistance physique. Frédéric, est-ce que tu peux couper ton micro ou je te coupe la chic? Voilà, regardez le son coupé. Bon, pardon, globalement pour aujourd'hui. Alors voilà, je vais mettre mon écran pour qu'ici on l'ait de façon complète. Et donc, l'idée, rendons à César ce qui est à César. C'est Lionel qui a eu l'idée quand on discute régulièrement de nos projets en matière d'UX Forum, c'est de dire, mais finalement c'est quand même important, ça serait de le mettre sur le futur, mais sur le futur de façon appliquée et en partant de ce qui est, j'allais dire, notre maître à tous et qui est les besoins des utilisateurs, les besoins du terrain, vers quoi allons-nous. Donc il s'agit du 21e, donc comme vous voyez, 21, ça fait déjà un certain nombre, c'est-à-dire que le premier, comme tu me rappelais, c'était en mai 2018, et donc très exactement. Et le concept de l'UX Forum qu'on a monté et qu'on a développé, c'était d'abord parole au terrain, UX. Et puis forum, parce que finalement il n'y a pas une vérité révélée ni une seule solution, mais tout un tas, et plusieurs, et l'idée de les confronter, de les confronter régulièrement. Et là je vous ai mis en petit dessin, si je peux me permettre, les photos de ce qui d'un certain côté a aussi popularisé au moins la notoriété à défaut de plus des exosquelettes, et qui est les exosquelettes cette fois-ci pour handicap, le démarrage, et qui était le porteur de flamme des Jeux Olympiques, à qui on rend hommage et famage d'ailleurs aujourd'hui, et avec l'homme et l'autre de Vitruve. Alors, si vous voulez bien, je vais vous présenter nos intervenants. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre de parole, ni par ordre hiérarchique. D'ailleurs, ici, les hiérarchies, c'est pas notre truc. On a donc, que vous voyez, le plus à gauche, c'est Lionel. D'ailleurs, dans l'un de nos exercices, Lionel Giovanelli, donc SNCF, c'est maintenant Team Service, c'est ça, donc qui est grand gourou ergonome des ergosquelettes français, européens, voire mondiaux, et autre chose, il nous dira tout à l'heure. Mais surtout, comme je disais, c'était le premier, je dois dire que les 21, tu étais tous là. Donc, voilà. Donc, merci à Lionel, grand ordonnateur. Alors Kevin Régie, qui est là aussi et qui est immédiatement à côté, je dirais que je l'ai connu grâce à toi. Je ne vais pas dire que Kevin était en barboteuse, mais globalement pas loin, puisqu'il venait de monter, il était en train, je ne sais pas si il était en train de monter sa structure, avec, on verra, un type, donc il est ingénieur, Kevin nous dira rapidos aussi d'où il vient, mais il est ingénieur, et donc il y a eu cette idée de développer donc, à la fois une structure et surtout des solutions exosquelettes qui sont pour l'instant des solutions qu'on appelle passives, parce que comme vous savez, entre exosquelettes, alors en France, quand on a une idée simple, on dit il y en a deux types, on laisse de côté les militaires, il y en a deux types qui sont ceux qui sont les exosquelettes médicaux et ceux qui sont les exosquelettes professionnels. Et au sein des exosquelettes professionnels, il y a ceux qui sont biomécaniques de type passif ou assimilé, et ceux qui sont mécanisés, mais peut-être il y a aussi plein d'autres solutions qui sont là, et aujourd'hui on va ouvrir à tout ça. Avec à côté de lui Emma Arildari, qui est HMT également, et qui elle est orientée, j'allais dire, expérience utilisateur et développement côté adaptation et conception des produits et utilisateurs. Voilà. Et puis Julien, que j'ai la grande chance d'avoir à ma droite. Alors, comme il est grand, il faut que je me tienne quand même globalement à distance pour qu'il ne me donne pas de coup de pied. D'ailleurs, la première descriptive, c'était il fait 1m98 et joue au basket, donc méfie-toi. Bon, d'accord. Et alors là, c'est tout autre chose, puisqu'on va demander qui dit, comment dire, recherche de solutions exosquelettes ou de solutions d'assistance physique ou autre, dit préoccupation quelque part de TMS et de recherche, globalement, de recherche de confort. Hein. Je prendrai la parole tout à l'heure, mais Julien est podologue et à l'origine de solutions
différentes, mais finalement complètement liées, et quelque chose qui nous expliquerait qui est Print Your Feet. À côté de Nicolas. Alors Nicolas, là, Kevin et Emma étaient dans la région Occitanie, par là, Tarbes. Nicolas, il est là, Nicolas, là, vous le voyez sur la liste, ou pas trop. Nicolas, Nicolas, il est là. Bon, alors voilà, bonjour Nicolas. Donc Nicolas, lui, il nous vient de l'autre côté de la frontière, mais de la frontière suisse. Et quand je l'ai connu dans une vie différente, il s'occupait déjà d'exosquelettes et notamment d'organiser, je veux dire, d'un système d'aide au choix. Il nous dira comment il a évolué après. Alors Anaïs Choral, qui est avec Emma et moi les otages féminins, on n'est pas tant que ça finalement sur ces questions d'exosquelettes. Et Anaïs, elle vient, j'allais dire, de la biomécanique, qui est très centrée aussi sur le facteur humain. Et elle a été notamment, par exemple, elle m'a poussé aussi à ce qu'on fasse un truc sur femmes exosquelettes, parce que c'était peut-être une des questions sur lesquelles l'approche non genrée était un peu délicate. Frédéric Éduin, docteur Frédéric Éduin, lui il est notre otage médecin du travail. C'est très important qu'on ait avec nous aussi un profil de médecin et de médecin du travail. Je veux dire qu'il est... alors Frédéric, je ne sais pas si je le dis tard, mais quand même, je l'ai trouvé très très intéressant aussi, c'est que en même temps qu'il était étudiant en fac de médecine, il était spécialiste des marionnettes. Et donc qui dit marionnette dit, comme on indique, des choses de tout à fait importantes sur les articulations et le mouvement. Mathieu, est-ce que Mathieu est là? Oui. Donc Mathieu, monsieur le docteur, on doit dire maintenant saluons très bas, monsieur le docteur. Mathieu, quand on l'a connu, il était effectivement étudiant. Il est lui aussi complètement centré sur les usages, et les usages notamment des exosquelettes, et dans des types d'activités bien spécifiques qui sont notamment les soins à domicile et autres, le care. Antoine, alors Antoine, c'est un profil particulier. Antoine Bassira, je ne vais pas révéler toutes ses terres, d'abord parce que je ne les connais pas, mais aussi parce que lui vient, il est un homme d'affaires et donc un start-upper, mais dans un autre contexte, notamment aussi celui de l'environnement, et il s'occupe maintenant chez Tuan, donc qui est j'allais dire, un développeur de solutions, j'allais dire, pour le grand public en besoin médical de ces questions-là, donc on sera bien content d'avoir son regard. Vincent, alors Vincent est aussi un otage Starbucks qui nous vient par Kevin, c'est un utilisateur, donc je dirais que Vincent, vous êtes plus que le grand candide de notre team, mais vous êtes là pour, en gros, comme témoin utilisateur. Voilà en gros qui on est. Moi je m'appelle Anne-Marie, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne-Marie Levert, donc j'ai fondé avec mon cher président ce cercle entreprise et santé. Je dirais qu'il y a comme axe la santé globale au travail, l'évolution de la relation au travail, toujours en cœur, l'innovation. Et donc ce que je vous disais, on a ces deux activités en interne tous les mois. On reçoit une personnalité de temps en temps très connue, de l'autre parfois non, avec laquelle on approfondit une question. Par exemple, on a travaillé récemment sur quelque chose, pour le coup je pense que ce sont les exclus par principe de ces types de solutions, ce sont les indépendants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'employeur, j'allais dire, qui ne sont pas liés à une entreprise par un contrat de travail classique. Bon voilà, ça c'est... le club interne, tous les mois on regarde quelque chose là-dessus. Et puis rayonnement réseau, c'est ce qu'on fait, ce que je vous expliquais là, avec des UX forums, soit solo, soit autrement, et toujours sur des questions d'innovation tech. Alors, comme je suis un peu de la vieille école, je dois dire que moi j'aimais bien l'orientation santé-sécurité avec pas seulement les facteurs humains et organisationnels, mais aussi la technique. Et là-dedans, dans cette approche THO qui est ancestralement celle de la santé et sécurité, ben c'est bien un peu l'articulation entre les trois trucs qu'on va regarder, avec de surcroît, alors je l'ai mis parce que de temps en temps on se fait traiter un peu de candide naïf, c'est que la dimension business est nécessairement là, c'est pas les start-upers qui vont dire le contraire, c'est que c'est bien d'avoir une idée géniale, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mets le micro de l'autre côté. Que je mette le micro. Oups. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, oups, et donc,
cette dimension business, elle est quand même nécessaire. Et je veux dire que c'est l'un des problèmes qu'on a, si je peux me permettre, en France, c'est que les choses sont très canalisées réglementairement. Et donc d'un côté, par exemple, il y a les solutions médicales pour le handicap, voilà. De l'autre côté, les solutions professionnelles, et sur toute l'intermédiaire. Je vois, c'est un certain nombre parmi les inscrits qui beaucoup m'ont posé la question justement de ce que et qu'est-ce qu'on fait pour le vieillissement, pour les trucs intermédiaires. Ben, ça, c'est un peu justement un problème là-dessus. Ce que je veux vous passer très vite, c'est ce qu'on voit ailleurs. Donc là, vous voyez que les images, mais au moins les images, c'est intéressant parce que c'est un site qui est un site américain. Et avant, on n'avait que des trucs, j'allais dire des approches un peu techniques, scientifiques. Et maintenant, on a des techniques qui sont complètement des techniques d'usage et sur lesquelles, donc vous voyez, là par exemple, il y a des trucs sur les gants, il y a des choses qui sont spécialisées globalement sur la manutention, le stockage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tout ça. Donc vous aurez les supports, hein, tout ça j'ai oublié de vous le dire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez d'autres choses. Et donc là, par exemple, il y a un truc en matière de care, comment l'aide pour les seniors, mais côté aidant. Et de l'autre côté, vous aurez, et donc là, vous l'avez là, par exemple, l'aide directe pour les seniors. Et avec aussi des utilisations que vous connaissez, j'allais dire peut-être par les médias ou peut-être directement, mais qui ne rentrent pas pour l'instant officiellement dans nos systèmes et qui sont les utilisations qui peuvent être d'aide au sport, d'entraînement, enfin globalement, et aussi des éléments, j'allais dire, de process d'entraînement physique qui sont autour de là. Et là, c'est intéressant parce que chez nous, on n'a pas ça, cette vision globale et cette approche globale, là, qui est aussi à visée commerciale, mais qui est globalement, qui permet d'avoir un ensemble d'univers. Voilà. Donc voilà, donc j'ai moi assez parlé, si je peux me permettre, et donc comment est-ce qu'on va procéder? Ben, je vais dire avec nos 11 et 12 intervenants. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent d'un grand homme politique qui s'appelait Jacques Marchais, et qui était tout à fait intéressant, parce qu'en gros, sa grande réponse était, vous pouvez poser les questions que vous voulez, moi j'aurai mes réponses à moi. Et donc là c'est un peu pareil, vous avez tout à fait le droit, on est centré sur besoin, on est centré sur besoin d'utilisateur et préparer demain, et pour structurer les choses, je vous propose en fait trois grands types de questions. En gros, voilà, vous qui êtes déjà dans le métier, dans les systèmes depuis un petit moment, comment évolue l'expression des besoins? Est-ce qu'il y a une maturité qui vient, ou à la fois du côté des entreprises et des décideurs? Et puis ce que je vous demanderai aussi, c'est de voir si vous sentez ou pas un delta entre l'utilisateur de base, enfin, c'est celui qui scoltine les trucs, et celui qui est le décideur là-dessus. D'autres choses, des questions qui nous permettraient d'aller plus loin, c'est est-ce que les entreprises, finalement, décideurs en matière d'investissement, ont les bons outils pour ça? Et la troisième, ben voilà, vous, comment vous faites pour tout ça?